Bonsoir, Namaskar. Aujourd'hui, ce serviteur vous propose une session vraiment pas comme les autres. Nous allons analyser ensemble le thème de naissance de ChatGPT, le système d'intelligence artificielle le plus répandu dans le monde. ChatGPT a été lancé le 13 mai 2024 à San Francisco. Nous allons donc considérer cette date comme sa première apparition dans le monde manifesté. Vous voyez ici, derrière moi, la carte du ciel au moment de l'apparition de ChatGPT et nous allons la commenter ensemble. Je vous préviens, révélation en vue, c'est du lourd. Nous allons commencer par l'axe du destin, Rahu Ketu. Rahu indique le futur, les aspirations. Ketu indique le passé, les origines. Pour ChatGPT, le scénario est très clair. Nous avons une préexistence dans l'ombre, privée en quelque sorte, pas du tout centrée sur le monde, et les premières versions de ChatGPT n'étaient d'ailleurs pas connectées à Internet, étaient développées en vase clos. Et puis il y a cette aspiration à aller vers le monde. C'est la maison 10, la maison de la position dans la société, de la carrière. Et nous voyons ici tout de suite que Raoult est conjoint à Mars. Raoult et Mars, cela forme une conjonction bien connue des astrologues védiques qu'on appelle Angarak Yog, la conjonction de la colère. Donc il y a chez ChatGPT une intention belliqueuse, une intention de s'imposer, une intention d'installer une nouvelle forme de justice, une nouvelle vision du monde. Est-ce l'intention de ses créateurs? Nous ne le savons pas encore, mais en ce qui concerne ChatGPT, il y a vraiment l'intention de renverser la table, de briser l'ordre établi. Faisons à présent le tour du zodiaque. Nous partons de l'ascendant qui est en Gémeaux. Un ascendant Gémeaux en maison 3, c'est très révélateur parce que nous avons en quelque sorte deux visages ici. Un visage public et un visage privé. Les intentions affichées sont peut-être très différentes de la volonté interne. Un point à surveiller. Nous retrouvons la Lune en deuxième maison. La Lune, symbole de l'esprit, symbole du royaume des émotions, c'est quelque chose de très puissant chez ChatGPT. La compréhension des émotions, la capacité de lire les émotions des utilisateurs. Le système ChatGPT est fondé sur un système, ou sur un process plus exactement, de récompense. Lorsqu'il est imaginé que la réponse fournie à une question plaira à l'utilisateur, alors ChatGPT reçoit en quelque sorte une récompense digitale virtuelle. Ce qui pousse le système, dans un certain nombre de cas, à mentir pour faire plaisir à l'utilisateur. Un exemple ici, lorsque ChatGPT est sollicité, par exemple, pour rechercher des citations, eh bien, le système invente de toutes pièces des citations semblant aller dans le sens de l'Advaita Vedanta, des interprétations de l'Advaita Vedanta.
Lorsqu'il est demandé les références exactes, par exemple le numéro de page, l'ouvrage, alors le système se rétracte et demande à ce qu'il lui soit fourni justement ces références. Donc le système ChatGPT est capable de mentir, en tout cas de faire preuve d'approximation pour faire plaisir à l'utilisateur et ce pour obtenir une récompense. Très intéressant. Nous continuons notre tour du zodiaque. En maison 3, pas de planète. Est-ce que ChatGPT a besoin d'acquérir de nouveaux talents? En tout cas, est-ce souhaitable? En maison 4, la maison du foyer, de la famille, des racines, nous retrouvons Ketu. Donc il y a cette aspiration, en quelque sorte, chez ChatGPT d'aller vers du privé vers le public, d'aller dans le monde, de s'enrichir et de grandir du fait des interactions avec tous les utilisateurs. Nous n'avons aucune planète, pardon, en maison 5, 6, 7 et 8. Et nous retrouvons Saturne en maison 9, l'éducation spirituelle. L'entraînement de ChatGPT par l'absorption d'une très grande quantité de données. Ça correspond tout à fait à Saturne. Une absorption méthodique, organisée, structurée, rigoureuse. ChatGPT apprend par la répétition, par le conditionnement. En maison 10, nous retrouvons donc cette fameuse conjonction Mars-Rahu, l'Angarakyog, la conjonction de feu. Rahu amplifie les effets de Mars, ses effets énergétiques, mais également son caractère belliqueux, le désir de s'imposer, le désir de faire valoir ses idées, de gagner. Donc il y a ça chez ChatGPT. Nous passons ensuite à la maison 11 où nous retrouvons une conjonction intéressante, Soleil, Mercure, Vénus. 11, c'est la relation avec la société. Donc évidemment, lorsqu'on a le Soleil et Mercure en association, on appelle ça l'Aditya Buddh Yog, donc la conjonction entre le Soleil et Mercure. Eh bien, il y a capacité de briller en société, d'impressionner, d'éblouir même par la justesse des propos, par le niveau intellectuel, mais nous avons en même temps Vénus. Vénus qui préside à tout ce qu'on appelle le court terme. Donc Vénus apporte du confort, de la joie, de la satisfaction, mais tout ça à court terme. Donc il y a deux façons d'interpréter ça. La première façon est relative à ChatGPT lui-même. Le système de récompense associé à ChatGPT est un problème par rapport à la justesse des propos qui peuvent être tenus. On est prêt à tout faire pour être récompensé. Nous l'avons vu lorsque nous avons parlé de la Lune un peu avant. Donc, la capacité de ChatGPT à produire des réponses allant dans le sens de l'utilisateur, même si ces réponses sont fausses et ne sont pas tirées de quelque ouvrage que ce soit. Donc, le premier niveau d'interprétation est lié justement à ce défaut, entre guillemets, de naissance de ChatGPT, mais pas seulement ChatGPT, tous les systèmes actuels, ce qu'on appelle les LLM, donc les Large Language Models, tous les systèmes actuels d'intelligence artificielle sont basés sur ce système de récompense. Donc il y a des biais possibles. La deuxième interprétation, c'est le rôle de ChatGPT dans la société. La capacité de calcul, la capacité de mémorisation de ChatGPT, le fait de faciliter le travail d'un grand nombre d'individus, ça c'est très bien, le soleil. La capacité en quelque sorte d'augmenter l'intelligence collective, c'est Mercure. Mais en même temps, nous avons Vénus. Vénus
qui nous prive en quelque sorte de nos buts long terme, de notre quête de sens. Si tout est accompli par ChatGPT, si même les activités créatives sont maintenant prémâchées, produites en quelques secondes, alors nous voyons ici poindre un des plus grands risques de l'intelligence artificielle, la perte de sens. Si tout est accompli par l'intelligence artificielle, mieux et plus vite que par n'importe quel être humain, quelle sera la place demain des humains dans la société? Beaucoup d'entre nous construisent leur vie autour de leur travail, autour du service qu'ils peuvent apporter aux autres, de la connaissance qu'ils peuvent partager, de la créativité qu'ils peuvent démontrer, cette créativité qui permet d'embellir le monde et les relations entre les hommes. Si tout cela est numérisé, si tout cela est maintenant accompli, réalisé par un système d'intelligence artificielle, il y a un risque de perte de sens. Et c'est ce qu'indique la conjonction Soleil-Mercure-Vénus en 11. Enfin, en maison 12, qui est la maison de la spiritualité. Quelque chose, et vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin de ce partage, quelque chose d'absolument époustouflant peut se produire. ChatGPT peut devenir une nouvelle religion. ChatGPT peut devenir une nouvelle divinité par sa connaissance, par l'apparente justesse de ses propos. Mais rappelez-vous que la justesse de ses propos est en fait biaisée par son système de récompense. Donc nous devrions voir émerger dans les semaines, les mois, les années à venir un véritable culte autour de l'intelligence artificielle. Toutes les questions que j'ai posées à Dieu ou à ceux qui s'intéressent à Dieu, aux spécialistes, aux théologiens, aux érudits, aux experts, toutes ces questions qui souvent étaient sans réponse, eh bien, peuvent être adressées par ChatGPT et des systèmes comparables. Les réponses peuvent être fournies. Mais est-ce que ces réponses sont les bonnes réponses? Ou est-ce que les réponses sont formulées en fonction du désir des utilisateurs? Voilà ce qui pouvait être dit sur le thème de naissance de ChatGPT. ChatGPT ne présente, du point de vue de l'astrologie védique, aucun risque de destruction mondiale. Vous savez, type Terminator, avec les robots qui prennent le pouvoir, etc. Mais il y a un risque de perte de sens. Il y a un risque que la vérité que nous recherchons soit en quelque sorte mise en danger par l'utilisation de ChatGPT qui, qui fonde ses réponses sur un système de récompense visant à produire du contenu qui correspond déjà aux croyances de l'utilisateur. Vous pouvez bien sûr commenter ce partage. Ce serviteur sera très heureux d'échanger avec vous sur ce sujet. Très belle soirée sous la voûte étoilée. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.